Salut, c'est Pauline. Pour rester libre, se méfier des sophistes et des beaux parleurs, c'est bien. On l'a vu dans la précédente vidéo, les entorses à la logique sont légion, et il est bon de ne pas tomber la tête la première dans un piège d'attrape-nigo. C'est une bonne première étape. Mais ce n'est pas suffisant. Rappelez-vous, notre premier ennemi, ce ne sont pas les pirates de la pensée qui détournent les raisonnements du droit chemin. Non, non, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Nos fausses intuitions, ou nos émotions, ou nos croyances inconscientes. Alors vous assurer une bonne autodéfense contre les idées fausses ou les idées tordues, c'est une très bonne idée pour ne pas finir dindon de la farce. Mais pensez bien que votre taquin de cerveau peut vous trahir et vous imposer des limites à votre rationalité. Pour éviter alors de tomber dans les pièges que tend notre propre cerveau, il faut commencer par analyser nos propres limites qui pèsent sur notre rationalité. Il faut d'abord admettre que quelquefois nous ne pouvons pas les faire disparaître. Prenez par exemple cette illusion d'optique. Laquelle des deux sphères est la plus grande ? Eh bien, aucune. Ces deux cercles ont exactement la même surface, une surface de même taille. Ah, vous pouvez mesurer. Nous admettons rationnellement, par la mesure géométrique, que ces deux ronds orange ne sont absolument pas différents. Mais nos yeux nous commandent autre chose, irréductiblement. Et même une fois qu'on le sait, on continue à les voir différemment. Alors dans plein d'autres cas, on ne peut pas faire disparaître l'illusion, mais attention, ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de croire ou de valider le récit qui accompagne cette illusion. Et oui, on peut garder notre liberté intellectuelle de ne pas nécessairement succomber au récit proposé par l'illusion. Prenez ces pareidolie. Vous savez, les pareidolie, ce sont des réflexes mentaux qui consistent à voir des formes dans de l'informe, comme dans les nuages par exemple. En fait, notre cerveau est câblé de telle façon, probablement à cause de l'évolution, il est câblé pour voir des visages. D'abord, on raisonne rapidement et on voit des visages immédiatement, et puis progressivement on s'arrache très vite de cette illusion par la rationalité et dit « mais non, bien sûr que non, c'est pas un visage ». Mais parfois, les pareidolie peuvent générer des croyances. Croyez-le ou non, mais en fonction de notre culture, on peut interpréter des images différemment. Certains récits savent tirer profit de ces illusions de notre cerveau. Il faut donc se méfier quelquefois de nos intuitions et de nos réflexes, et de nos cadres interprétatifs spontanés. C'est nécessaire de prendre le temps, de prendre de la distance par rapport à ces intuitions. C'est ce qu'on appelle le rétro-jugement. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau ? Alors évidemment, ça prend plus d'énergie de se poser ces questions-là. On investit plus d'énergie parce que ce rétro-jugement fait appel à notre cortex préfrontal et puis aussi parfois même à une disposition physique qui doit changer. Regardez par exemple cette illustration. Alors si vous vous reconnaissez dans ces situations-là, et si vous avez déjà pris votre cerveau en flagrant délit, on va voir aujourd'hui quelles sont les limites, les 3 grosses limites de notre rationalité. Une fois qu'on en est conscient, on peut plus facilement les repérer pour modifier le tir avant qu'il soit trop tard. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez d'ores et déjà faire partie de cette communauté des philonautes et obtenir un excellent jeu défi que j'appelle la perspicacité, la cité des idées perspicaces, alors rendez-vous sur notre site internet. Vous rentrez simplement votre prénom, votre courriel, et vous allez pouvoir obtenir gratuitement ce jeu défi-là. Alors allons-y sans plus tarder dans l'exploration des limites à notre rationalité. Mais oui, je suis incarnée dans un corps. Je juge les informations qui me parviennent à travers mon corps, à travers mes sensations. Il faut donc que je me déplace parfois pour avoir un jugement pas trop incarné. Mais parfois c'est impossible de se déplacer. Alors ça génère également des illusions. Se déplacer, c'est d'ailleurs une des méthodes de la science. C'est-à-dire
observer un même phénomène, un même objet, à partir de plusieurs points de vue différents. Imaginons 4 personnes devant une pyramide quadricolore. Imaginons qu'elles ne veulent pas se déplacer chacune, elles regardent de leur point de vue. L'une dit que la pyramide est bleue, l'autre verte, l'autre encore orange, et la dernière violette. Qui a raison? Sont-ils tous fous? Sont-ils menteurs? Non, simplement ils sont partiels. Il faudrait tout simplement faire le tour de cette pyramide pour constater, avec un jugement rationnel sur cet objet, que la pyramide est bien quadricolore et que tous ont raison de leur point de vue. Mais parfois, on est tellement partial sur notre point de vue que ça peut donner lieu à des interprétations fautives, que les médias sociaux adorent colporter. Deuxième limite à notre rationalité, c'est qu'on est non seulement incarcéré dans un corps, mais on est aussi incarcéré dans le présent perpétuel, un présent éternel. On ne pourra jamais vivre dans le futur, qui est quelque chose d'hypothétique, qui n'existe pas encore. On ne pourra pas non plus vivre dans le passé, qui est une mémoire ou parfois même une reconstruction. Alors, ça entraîne parfois un biais qu'on appelle la prédiction à l'identique. Vous connaissez peut-être cette dinde inductiviste que Roussel a mentionnée pour expliquer ce point-là. Il s'agit d'une dinde qui était très bien nourrie par un paysan tous les jours qui venait lui donner son grain. Alors elle était très contente d'avoir un paysan aussi bienveillant, qui s'occupait si bien d'elle. Elle se disait « Ah ouais, j'ai de la chance, je mange bien ». Jusqu'au jour où c'était la veille de Noël. Alors elle n'a pas compris. Elle avait inféré une loi générale, le paysan pour elle était sympa, et elle pensait qu'il venait le nourrir tous les jours, jusqu'à ce qu'on la mange, évidemment. Alors c'est une limite que l'on a tous. On imagine que le présent va se perpétuer et que le futur va ressembler au présent. C'est ce qu'on appelle une prédiction à l'identique. Une autre limite qui pèse sur notre rationalité, ce sont les limites culturelles. Et oui, on a tous un cadre interprétatif lié à l'environnement dans lequel on a grandi ou dans lequel on vit présentement. Ce sont des cadres a priori dont nous héritons par socialisation. Des limites à notre représentation du monde. On s'en rend pas compte, puisqu'on baigne dedans depuis qu'on est petit. Ce sont comme des réflexes interprétatifs très rapides. On n'est pas neutre face aux événements, et heureusement, parce que sans ces cadres, on ne pourrait pas penser le monde. En fait, sans ces cadres culturels pour interpréter le monde, on pourrait penser plus objectivement. Mais en même temps, sans cadre culturel, on pourrait rien penser du tout du monde. On peut dresser un parallèle avec l'exemple de la colombe, imaginé par Kant. Cet oiseau qui volerait beaucoup plus vite s'il n'y avait pas d'air. Parce que l'air la retient. Il y a comme un frottement, c'est physique. Oui, mais sans air, elle ne volerait pas du tout. C'est pareil pour notre interprétation du monde. Sans cadre interprétatif, on ne pourrait rien penser du tout du monde. Donc on est piégé dans cette limite-là. On pourrait même presque dire qu'on est comme formaté pour interpréter telle chose d'une certaine manière. Tout dépend du contexte dans lequel on a appris ces choses-là, dans lequel on a été socialisé. C'est tout un récit qui nous attend après. Alors ici, il est facile de faire un pas de côté et de se dire « Oh là là, attends ». Mais si on nous l'avait montré seulement en quelques dixièmes de seconde, on n'aurait pas eu le temps de rationaliser, de modifier le tir, et on aurait pu nous faire croire en un narratif anxiogène. Et puis enfin, on va parler de ces biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? En fait, c'est que le cerveau est un outil admirable. Il va très vite et il peut analyser des milliards d'informations en même temps. Oui, mais on lui fait confiance quasi aveuglément. Parfois, cependant, et assez systématiquement, il se déraille un peu et il traite pas très bien l'information. Parfois même, le cerveau humain traite de façon trop hâtive l'information. Il suit une intuition trompeuse qui le pousse à tirer des conclusions incorrectes. Toutes ces mécaniques du cerveau-là, sa manière de traiter l'information, on appelle ça la cognition. Alors toutes ces mécaniques de la cognition, parfois elles empruntent des chemins de traverse, ou des connexions bien huilées qui relient les idées entre elles, prennent des déviations, des raccourcis plus ou moins legit. Bref, ces connexions prennent la tangente, soit par facilité, ou par paresse, ou simplement par conformisme.
Ces raccourcis, ils permettent en fait d'économiser de l'énergie cognitive. Et on en a besoin de l'énergie, donc c'est bien. En fait, ces raccourcis, ils permettent d'économiser de l'énergie pour optimiser le temps de réponse. Et les automatismes se sont créés au fil de notre évolution dans l'espèce. Sauf que ces automatismes ne sont pas nécessairement adaptés à la situation particulière qu'on est en train de vivre, nous. Alors, au lieu d'emprunter le chemin balisé de la logique, ces idées-là, elles vont en biais. Pour le meilleur, parfois, comme pour le pire, et ça peut fausser nos prises de décision. Donc, ces biais cognitifs nous permettent de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, quand on n'a pas le temps de réfléchir. Et on y a tous recours, hein. Mais alors, pour aller plus vite dans les détours de la logique, on paye des passeurs. Et ces passeurs, ce sont nos croyances. Par exemple, si vous voyez un groupe de personnes courir dans une même direction, votre cerveau va vous dire « Oh là là, il faut absolument que tu cours avec eux, il doit y avoir un danger !» Alors que ça se trouve, c'est juste un groupe de comédiens qui s'entraînent pour sa scène d'action. Alors, s'il y a vraiment un danger, vous allez être sauvé. Le réflexe et l'automatisme de votre cerveau appellent à la survie. Et si c'est simplement des comédiens, vous allez juste passer pour un idiot. Vous n'avez pas eu le temps de rationaliser la cause de leur course. Comme pour les sophismes, ces erreurs de la logique dont les pirates de la pensée font leur miel, et que nous avons observées à travers notre longue vue dans l'épisode précédent, les biais cognitifs sont tout aussi innombrables. Alors, il y a une classification bien célèbre, mais il y en a beaucoup qui ont été faites, mais voilà celle que je vous propose, c'est celle de Buster Benson, une possibilité parmi d'autres, qui sépare les biais en 4 grandes catégories. Les biais apparaissent parce qu'on est encombré d'informations, alors le cerveau doit faire le tri, il doit filtrer. On remarque ce qui est mis en valeur dans notre mémoire ou ce qui est répété régulièrement. Ce qui est bizarre, ce qui est marrant, ce qui est visuellement choquant, ou bien ce qui est facile à retenir. On remarque aussi quelque chose qui a changé, on privilégie les détails qui confirment nos croyances. On remarque plus facilement les défauts chez les autres que chez soi. Tout ça, ce sont des biais dus à trop d'informations. Il y a parfois un manque de sens, donc le cerveau compense. On voit des histoires et des schémas, même dans les données aléatoires. C'est le cas des pareidolie. On utilise des stéréotypes, des généralités, ou des histoires, à chaque fois qu'il existe des trous dans les informations. On imagine aussi que les choses ou les gens que nous aimons sont meilleurs que les gens et les choses que nous n'aimons pas, ou qui nous sont étrangers. On simplifie les nombres et les probabilités, on pense savoir ce que les autres pensent, et on projette notre état d'esprit et nos croyances actuelles sur le passé et sur le futur, pour compenser le manque de sens. Parfois aussi, on a juste besoin d'agir vite, alors notre cerveau délivre un message en urgence. En vrai, cette confiance est exagérée, mais sans elle, on aurait du mal à faire quoi que ce soit. On favorise ce qui est immédiat au détriment de ce qui est plus loin, moins flagrant. On est plus motivé pour finir les choses dans lesquelles nous avons déjà investi du temps ou de l'énergie. On a tendance à préserver notre autonomie au sein d'un groupe et à refuser les décisions irréversibles. On favorise les actions simples et connues par rapport à celles qui sont complexes ou ambiguës. On modifie ou on renforce nos souvenirs après les faits, on écarte les spécificités et on préfère retenir les généralités. On réduit simplement les événements à leurs points clés, à leurs instants les plus intenses. On stocke les souvenirs différemment, selon la façon dont on a vécu l'expérience. Tous ces biais cognitifs, on en est à la fois les coupables et les victimes. Et nous allons apprendre à en être plus conscients pas à pas au cours de notre épopée dans la perspicacité. Prêts pour l'embarquement auprès de l'équipage des philonautes ? Alors si vous devenez philonaute, vous serez plus attentif à ces biais-là, et vous ne vous laisserez beaucoup moins souvent illusionner par vos fausses croyances. Mais avant d'embarquer dans l'aventure avec nous, je vais quand même vous dévoiler dès maintenant quelques biais des plus taquins. Comme ça, vous serez déjà parés dans cette vidéo, prêts à débiaiser vos cellules grises. Alors c'est parti, je vous laisse deviner quel chemin détourné emprunte parfois nos neurones à longueur de journée. Si vous regardez cette vidéo à plusieurs, n'hésitez pas à vous challenger. Qui aura décelé le plus de fausses croyances ?
Je suis curieuse de savoir, combien d'erreurs de logique as-tu décelées? Lesquelles t'ont paru les plus difficiles à démasquer? Écris ça en commentaire et je te donnerai des astuces supplémentaires pour ne pas retomber dans leur piège la prochaine fois que tu les rencontreras. Alors c'est vrai que nos cultures et le contexte dans lequel on vit influencent notre jugement initial. Mais attention, il faudrait pas tomber systématiquement dans le relativisme et se dire bof, alors chacun a raison dans son coin et je cherche pas nécessairement à comprendre l'autre. Soit je vis à côté de lui, sans le confronter jamais, soit je m'oppose à lui dans un combat de force où je cherche toujours à avoir raison. Ça serait dommage. Pourtant, avec notre petit point de vue individuel sur la réalité, on n'a pas plus raison que n'importe qui. Et la réalité, on n'en a jamais qu'une représentation. Personne ne peut prétendre la connaître vraiment entièrement. Parce que c'est vrai aussi que quand on s'écoute et quand on prend le temps de se comprendre, à la croisée des chemins, on peut aussi élargir sa vision de la réalité. Et quand on recoupe plusieurs points de vue d'une même réalité, c'est d'ailleurs un excellent moyen d'approcher de manière beaucoup plus objective possible cette réalité. De faire tomber les biais les plus tenaces, ceux qu'on n'a jamais idée de remettre en question, vous savez, c'est fondamentaux. Et accepter de se remettre en question, c'est ce qui nous fait sortir de notre zone de confort, de nos accoutumances de raisonnement. Mais c'est aussi ce qui nous approche le plus de l'objectivité sur le réel. Tout comme la démarche scientifique. Et c'est donc ce qui nous rend plus libres. Et n'oublie pas, si tu veux être plus réactif et manier tes idées avec tact et dextérité, et surtout si tu ne veux pas être attrapé dans les filets des espions sophistes comme un vulgaire pigeon, et si tu ne veux pas tomber dans les pièges de ton propre taquin de cerveau, ne manque pas l'exploration des prochaines vidéos de cette playlist. Et si toi aussi tu veux devenir un apprenti philonote, et tenter l'aventure de détective au pays des belles idées, alors assure-toi de te rendre sur notre site internet où tu vas pouvoir télécharger gratuitement notre jeu défi de la cité perspicace, la perspicacité, pour te mettre à l'épreuve dès maintenant. Et si tu sais déjà que c'est pour toi, et que tu veux faire partie de l'équipe des philonautes, alors simplement demande à un adulte auprès de toi de cliquer sous la vidéo sur le bouton qui s'intitule « Joindre les philonautes ». Ça va vous amener à un formulaire d'inscription. Tout simplement, vous remplissez nom, prénom, carte de crédit, tout est sécure. Et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur achat. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté pour vous expliquer exactement la suite de l'aventure. Et en passant, si tu as aimé cette vidéo, mais surtout si tu connais un ami avec qui tu aimerais naviguer dans l'univers des idées, alors sens-toi à l'aise de partager cette vidéo que tu viens d'écouter avec cette personne-là. Elle sera sans doute honorée que tu lui proposes de devenir détective philonaute à tes côtés. C'était Pauline ici. Bye tout le monde!